Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le jour de sortie des nouveaux films au cinéma. Comme chaque mercredi, vous pouvez gagner une entrée gratuite pour le film de votre choix sur la page Facebook de Mosaïque. Et côté actualité, au Cinéma Forum de Sarreguemines, vous avez rendez-vous lundi à 20 h pour la projection du film malgache Adigazi. La projection sera suivie d'un débat avec le réalisateur Lova Nantenaina. Cette rencontre a lieu en marge de la 3e édition de Grand Angle sur le cinéma documentaire organisée par l'Université populaire Sarreguemines-Confluence et les cinémas Forum. L'actu à la une aujourd'hui sur Mosaïque, ce sont les allergies au pollen. Le nez bouché, les yeux rouges et piquants, une irritation des bronches, ce sont là des signes probables d'une réaction allergique au pollen. Le printemps étant ensoleillé, les températures ont subitement grimpé, entraînant une production importante de pollen. En Moselle et dans le Bas-Rhin, le platane et le bouleau sont particulièrement virulents. On reviendra plus longuement sur le sujet dans le JT. En attendant, voici le sommaire complet de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au programme sur Mosaïque, la semaine de l'alternance bat son plein à Sarreguemines aussi. Le projet éducatif territorial est devenu plus concret pour les maires qui ont assisté à la réunion d'information proposée par le sous-préfet. Bouleaux, chênes, cyprès, platanes sont en cause, les risques allergiques sont au plus fort en avril et en mai. L'ouverture de la billetterie de Perspective, c'est toujours un moment très attendu par les festivaliers. Le festival Perspective s'associe officiellement au collectif C'est dur la culture pour une série de concerts et 7 électro du 21 au 30 mai. Petite histoire du canal de la Blise et visite du Simserhof sont aussi au programme. Avant de finir sur une note de douceur avec le dessert proposé par Sacha Baumann. On commence avec la séquence replay. Il y a un an, jour pour jour, Mosaïque dressait le portrait de Robert Fèvre, un Normand installé à Sarreguemines et passionné de tir en campagne. Regardez. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Robert Fèvre a le compas dans l'œil. On ne croit pas si bien utiliser cette expression quand on le voit tirer à l'arc. Avant de prendre sa retraite, il y a une dizaine d'années, Robert était géomètre. Par nature, c'est un homme dans la nature, un passionné de tir en campagne. Il y a 3 ans, Robert s'est installé à Sarreguemines pour se rapprocher d'une de ses 2 filles. C'est là qu'il poursuit sa passion, le tir nature ou le tir nature 3D sur cible animalière. En presque 40 ans de pratique, il a décroché plusieurs titres régionaux, participé à une dizaine de championnats de France. Et ce passionné a instauré l'organisation de compétitions de tir en campagne à Sarreguemines. Pour la 2e année se dérouleront le 1er mai les championnats de Moselle et championnats de Lorraine de tir en campagne avec 24 cibles à distance inconnue disséminées dans la forêt du Bouroltz. 90 archers sont déjà inscrits. Début des compétitions vendredi à 8 h. On espère que la météo sera de la partie, qu'elle sera en tout cas meilleure que ce qui est annoncé pour demain. Regardez les prévisions de Météo France présentées par Sandrine Serbino. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, la dégradation continue. Sous des conditions instables, les nuages dominent largement et s'accompagnent de fréquentes averses qui peuvent parfois prendre un caractère orageux. Côté température, les minimales iront de 6 à 8 degrés et les maximales de 12 à 14 degrés. Demain, jeudi 30 avril, nous fêtons les Robert. Le soleil nous accompagnera de 6 h 11 à 20 h 41. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Un dicton qu'on connaît bien, mais qu'on n'applique pas forcément. Voyons ce qu'en disent les enfants dans notre séquence Paroles d'enfants. Regardez. En avril, ne te découvre pas d'un fil, en mai, fais ce qu'il te plaît. En avril, ne te découvre pas d'un fil, mais en mai, fais ce qui te plaît. En avril, ne te découvre pas d'un fil, en mai, fais ce qu'il te plaît. On est un peu libre de faire ce qu'on veut en mai et oui. Parce qu'en avril, il fait quand même assez froid, comme on n'est pas encore en été complètement. En avril,
Ne t'habille pas comme si c'était l'été et en mai, fais comme tu veux. En avril, il faut plutôt s'habiller encore parce qu'il y a des températures qui sont plus froides. Et en mai, comme il fait plus chaud, on peut s'habiller un peu comme on veut. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, le PSG trop fort pour Metz. Défaite 3-1 hier soir au Parc des Princes. Le petit espoir de maintien en Ligue 1 s'est envolé. À noter que les Mosellans ont fait une entrée remarquée sur le terrain en portant à l'échauffement un t-shirt à l'effigie de Serge Atlaoui en solidarité avec le Messin condamné à mort en Indonésie. En page locale de l'édition de Sarreguemines, gros titre sur un fait divers, un conducteur belge a perdu la vie hier à la sortie d'Eggelsart. Selon un témoin, sa voiture se serait déportée sur la gauche et le conducteur n'aurait pu éviter un camion qui allait vers Beach. Dans l'édition de Forbach, ce sont des câbles électriques qui sont à la une. Hier s'est déroulé un chantier pas ordinaire sur l'A320 à la hauteur de Frémin-Merlebach. Les fils qui surplombaient l'autoroute ont été coupés et tirés en moins de 3 minutes par les équipes de RDF et la société Sobeca. Le trafic sur l'A320 a à peine été perturbé. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. La semaine de l'alternance bat son plein, en particulier à Sarreguemines, où la mission locale propose de nombreux rendez-vous et a réussi à faire venir des représentants de nombreux CFA. Hier, c'était le local de l'étape, le CFA Henri Nominé, qui est venu au devant des jeunes. Reportage. Étudier et acquérir en même temps de l'expérience, c'est tout l'intérêt des formations en alternance. Et si la société française a encore tendance à regarder d'un mauvais œil l'alternance, elle est en réalité une opportunité dont les jeunes ont conscience et qu'ils sont loin de bouder. C'est le fait de pouvoir être en entreprise et de pouvoir être en cours par ailleurs. Ça permet d'être rémunéré en même temps et d'avoir de l'expérience pour après, pour la suite, quand on cherche du travail. Je peux dire on apprend sur le tas, quoi. Et quand on ressort avec le diplôme, on a déjà de l'expérience. Et je trouve que c'est nettement plus facile après pour trouver du travail. Parce que l'alternance reste un moyen très efficace pour insérer les jeunes sur le marché du travail. C'est un contrat de travail, donc puisque l'alternance, ça concerne soit le contrat d'apprentissage, ça peut être aussi le contrat de professionnalisation, mais ce sont des contrats de travail qui permettent à un jeune d'acquérir à la fois une expérience professionnelle, mais aussi une formation qualifiante qui permettra ensuite d'intégrer durablement le marché du travail. Le marché du travail, voire l'alternance, certains de ces jeunes s'y sont déjà lancés. Parmi les 2200 jeunes suivis par la mission locale, les profils sont très variés, du jeune qui a quitté l'école en 3e sans diplôme, aux jeunes diplômés de Bac+5. Une formation en alternance pourrait leur permettre d'obtenir un premier diplôme, d'effectuer une poursuite d'études ou tout simplement de se réorienter. Moi, à la base, je voulais pas reprendre les cours. Je voulais chercher du travail, mais après, je pourrais voir pour faire un bac pro commerce ou vente. Ça me fait pas changer d'avis, ça me réconforte juste dans ma décision en fait. Là, je voudrais faire un bac pro commerce sur 2 ans. Comme j'ai un CAP, je peux le faire en 2 ans. Et après, faire un BTS NRC, négociation relations clients. Pour ces jeunes, la Semaine nationale de l'alternance est une aubaine. À Sarreguemines, elle se traduit par la rencontre avec des intervenants de lieux de formation en alternance de toute la Lorraine. Frémin-Merlebach, Henryville, Mirecourt, Metz, Courcelles-Chaussy et bien sûr le CFA Henri Nominé, venu présenter les CAP, brevets professionnels, les bacs pro, les BTS et licences pro proposés en alternance à Sarreguemines. C'est vachement bien parce que ça nous aide beaucoup pour trouver des entreprises et des CFA qui nous conviennent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout, c'est vraiment pas facile de trouver des entreprises, tout ça. Donc je trouve que c'est bien qu'on nous aide dans nos démarches comme ça. Une fois choisi sa voie et son lieu de formation, chaque futur étudiant en alternance doit trouver une entreprise dans laquelle effectuer la partie pratique. Ils ont jusqu'au mois de septembre pour se trouver un patron. La chasse est ouverte. Et la présentation des différents centres lorrains de formation en alternance se poursuit aujourd'hui et demain avec le Greta, l'École supérieure des métiers de Nancy, les CFA de Forbach et de Montigny, le CFPPA de Bar-le-Duc et l'ISCG de Forbach.
Autre réunion pour mieux comprendre, cette fois sur un autre thème. À l'initiative du sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, les maires de la Casque et de la communauté de communes de l'Albe et des Lacs étaient invités au Casino des Faïenceries pour une manifestation consacrée au PEDT, le projet éducatif territorial. Reportage de Guillaume Dumonteil pour savoir de quoi il en retourne. L'ennui avec le fonds d'amorçage, c'est qu'au départ, il n'y avait aucune condition pour y accéder. Une commune, simplement qui mettait en place les rythmes scolaires, les nouveaux rythmes scolaires, pouvait avoir accès au fonds. Donc le gouvernement a sagement dit bon, il faut quand même avoir une ambition pédagogique. Autrement dit, des communes percevaient indûment de l'argent de la part de l'État pour un accueil périscolaire inexistant. Dans le but de mettre un terme, entre autres, à cette illégitimité, les règles du projet éducatif territorial, ou PEDT, évoluent. Désormais, les communes doivent élaborer leur propre PEDT et faire en sorte qu'il soit validé par le GAD, ou groupe d'appui départemental, pour toucher le fonds d'accompagnement, le nouveau nom du fonds d'amorçage, qui s'élève au minimum à 50 € par enfant et par an. Une somme d'argent uniquement perçue par les communes qui disposent d'une école sur leur territoire. Pour que le PEDT soit accepté, il doit répondre à certains critères. L'objectif du PEDT, c'est de coordonner l'action des différents acteurs pour offrir aux élèves de primaire et de maternelle la possibilité d'accéder à des loisirs périscolaires de qualité, des loisirs éducatifs si possible, mais quelque chose qui leur apporte une ouverture sur le monde. En fonction des capacités des communes, le niveau d'exigence s'adapte. On ne demande pas à la petite commune de faire des miracles. Ainsi, l'État pourra verser une aide financière à des petites communes qui ne peuvent pas proposer plus qu'une garderie à des enfants. En revanche, pour des villes qui disposent de davantage de moyens, le GAD espère qu'elles mettront en place un accueil collectif de mineurs, le système périscolaire que cette instance de contrôle et de validité souhaite voir privilégié. Ces évolutions concernant le périscolaire seront effectives à la rentrée prochaine. Passons maintenant aux ennuis de saison. Et non, je ne vais pas vous parler de votre déclaration d'impôt, mais de santé. La période est propice aux allergies au pollen, allergies qui peuvent se déclencher quel que soit l'âge. Si un doute persiste, il faut consulter. Jean Birkel a évoqué le sujet avec l'allergologue Christian Lévesque. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Georges Brassens ne croyait pas chanter si justement. Cette chanson a été écrite il y a presque un demi-siècle, à une époque où les allergies au pollen étaient beaucoup moins fréquentes qu'aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a une progression puisque dans les 10-20 dernières années, on a eu un doublement du nombre d'allergiques. On pense qu'en vers 2030-2050, plus de la moitié de la population française et européenne des pays industrialisés sera allergique, donc c'est quand même conséquent. Si des facteurs familiaux existent, une théorie hygiéniste met en avant le fait que notre société est trop propre et que les organismes sont moins exposés qu'auparavant. Une chose est sûre, les pollens sont plus ou moins virulents en fonction de la variation du climat, de la précocité du beau temps et de la pollution. L'augmentation des températures et du gaz carbonique dans l'air, on a une production de pollen qui est nettement augmentée au niveau des plantes. Alors s'ajoute à ça un effet potentialisateur des polluants, les fameuses particules de diesel entre autres, mais aussi les chauffages au bois, tout ça, qui s'agglomèrent avec les pollens et qui rendent le pollen plus irritant. Si de manière générale, on observe plus d'allergies chez les enfants, les adultes ne sont pas épargnés et peuvent réagir tardivement aux protéines végétales que contiennent les pollens. Encore faut-il y penser. Quand on a une rhinite, ce qu'on appelle un rhume communément, ça peut être difficile, surtout en début d'année, surtout dans cette période, de savoir si finalement c'est un rhume viral, donc à cause d'un virus quelconque et banal, ou si c'était une expression d'une allergie. Donc parfois il faut, quand ça revient trop fréquemment, que c'est handicapant, il faut savoir consulter, il faut savoir penser à l'allergie. On peut devenir allergique à son animal de compagnie dans les 4 premières années de sa présence. Actuellement, la Moselle et le Bas-Rhin sont exposés notamment au pollen de platane et de bouleau. De mi-mai à mi-juillet, les graminées feront leurs effets. Pour consulter les données allergopolliniques partout en France,
rendez-vous sur le site internet du Réseau national de surveillance aérobiologique www.pollen.fr. Et quelques conseils aussi à donner aux personnes sensibles au pollen. Évitez les activités à l'extérieur par beau temps ou par temps orageux. Faites sécher votre linge à l'intérieur. Lavez-vous les cheveux et enlevez vos vêtements à l'extérieur de la chambre à coucher. Enfin, aérez votre logement le soir ou même la nuit. Bien plus réjouissant que les allergies, le printemps, c'est aussi la saison des festivals. Perspective 2015, c'est parti. Samedi dernier, c'était l'ouverture de la billetterie à Sarrebruck. La programmation est éclectique, théâtre, danse, cirque, concert. Un millésime qui s'annonce riche vu l'affluence dès les premières heures de prévente. Reportage d'Ophélie Bleichner. Plus de 1500 places seront vendues aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Peut-être la programmation. On a un grand spectacle, Le Bourgeois Gentilhomme, qui est présenté à Forbach au Théâtre du Carreau, à la Scène nationale du Carreau. On a déjà eu beaucoup de demandes de personnes inquiètes souhaitant pouvoir disposer de places en avant-première. Donc je pense que ces personnes-là viennent ici et prennent des abonnements et en profitent pour payer d'autres places pour d'autres spectacles au programme. À l'ouverture, ce sont surtout les habitués qui viennent réserver leur spectacle. Comme Metzschild, allemande, qui va se laisser tenter par la pièce de Molière, et Octobre, ce mélange entre cirque et magie, donné pour la première fois en Allemagne. Oui, j'ai souvent fait la désagréable expérience de voir des spectacles me passer sous le nez, tout particulièrement les spectacles de danse. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui, pour être sûre d'avoir encore de la place. La billetterie se situe à Sarrebruck, sur la Fürstenstraße, à proximité du Karstadt. Chaque année, le local déménage. Les musiciens de la fanfare Couche-Tard jouent les rabatteurs. Le festival démarrera le 21 mai et certains spectacles sont très demandés. C'est la première fois que je viens si tôt. Je pense qu'il y a 2 ou 3 spectacles qui vont rapidement afficher complet parce qu'ils se jouent dans des petits théâtres, parce que ce sont de bonnes productions. C'est pour ça que je suis venue acheter mes billets dès ce matin. Le soir même, Silence affichera complet. Une deuxième représentation est prévue. Il reste encore des places. Félicitas a du flair, c'est une habituée. 10 ans qu'elle fréquente Perspective. Les équipes de Perspective conseillent le public sur les spectacles. Beaucoup de questions portent sur les concerts de cette édition 2015. On a des questions à propos du site où se trouve le club du festival. Donc c'est à côté de la Ostspange, près du parking Höll, au Lionaring sur Sarrebruck. Et des questions sur les groupes, évidemment, savoir qui joue, qui sont-ils, pourquoi eux dans la programmation. Donc voilà, ce sont des groupes qui ont soit gagné des prix importants lors de tremplins de musique nouvelle pour la chanson française, ou qui ont tourné dans énormément de festivals français, et qui ont l'occasion, pour la plupart, d'avoir une première allemande à Sarrebruck. La billetterie sera ouverte du lundi au samedi de 11h à 19h. Les équipes vous accueillent en français et en allemand. À partir d'aujourd'hui, possibilité d'acheter ses billets au carreau de Forbach. Toutes les informations sur le site www.festivalperspective.de. En dehors de la billetterie et de la vente sur Internet, vous pouvez aussi vous procurer des billets le soir même à la caisse du spectacle, à condition bien sûr qu'il en reste. Dans le reportage que vous venez de voir, il était question de la programmation musicale, dévoilée à la presse et au public un jour seulement avant l'ouverture de la billetterie. Présentation des temps forts à venir avec Marie Luff, elle a assisté pour nous à la conférence de presse. Festival Perspective, conférence de presse numéro 2. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, la directrice du festival, Sylvie Amar, présentait à la presse la programmation 2015. Un savoureux mix de théâtre, de cirque, de danse, de marionnettes et de performances. Une seule discipline manquait à l'appel, la musique. Et pour cause, cette année, elle fait l'objet d'une programmation spécifique. Présentation à la presse, en présence des partenaires Sédur la Culture, à qui appartiennent les lieux, la Romerkastel, une ancienne fabrique transformée en un lieu incroyable, souvent associé à la culture alternative. Sea Dance Floor vous accueilleront ici à partir de 22h pendant les 2 week-ends du festival. Parmi les DJ invités, la très attendue Molly, le 23 mai, une des personnalités les plus en vogue de la scène parisienne électro. Une soirée qui se poursuivra avec un show d'effeuillage burlesque.
Ici, à la Römerkastel, on va avoir des musiciens qui se produisent internationalement. Et ils vont jouer ici, dans cette pièce. Vu le site dont on dispose et sa capacité d'accueil, vu le public qu'on cible et le succès qu'on rencontre, on est en mesure de proposer des choses qu'on n'entendra pas ailleurs dans la grande région. Et c'est pour cela qu'il faut venir ici. Le public s'amusera aussi avec la nouvelle scène française. 2 week-ends de programmation à partir de 22h, ici, à la Römerkastel, avec des artistes récemment découverts et qui se produisent souvent pour la première fois en Allemagne. Les Gueules du Wab ouvriront le festival avec leur reggae festif. J'attends qu'elle germe et les met dans le terreau. À ne pas manquer le spectacle Survolté de ma valise ou encore l'univers pop swing de Jingoa le 30 mai pour clôturer Perspective. Autre date à ne pas rater, la soirée Bistro Musique, organisée le 29 mai dans les studios de la Saarländische Rundfunk. Invité Aske Hoog et cette jeune artiste, Eskelina. Elle s'est fait remarquer par des gens de la scène alternative de la rue Quétanou de Buis-sur-le-Zinc. Et dans son premier disque, on découvre une voix qui ressemble à Zaz et un univers qui est vraiment touchant. Elle est tellement charmante que tout le monde l'invite pour le moment dans les festivals. Intégralité du programme à découvrir sur le site www.perspective.de ou rendez-vous en billetterie Fürstenstrasse à Saarbrück pour vous laisser conseiller. Bon concert et bon spectacle. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans un instant pour une petite histoire au fil de l'eau, une visite guidée du Simserhof et le dessert de la semaine. Moa, Type Coiffure, Esthétique Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain, dans le journal, nous nous intéresserons au cancer colorectal. L'association Amodemas mène actuellement une campagne de sensibilisation à cette maladie. Il sera surtout question de dépistage avec de nouveaux outils. Et puis nous retrouverons notre joyeuse plate-bande, mais est à notre porte, Suzanne, Martine, Bertrand et Sébastien vous font partager un très amusant My Tour. Vous connaissez sans doute mieux le canal de la Sarre, mais il y a aussi le canal de la Blise. La petite histoire vous le fait découvrir aujourd'hui. FBS, du bon temps par tous les temps. « 1600 mètres de long, 1,70 m de profondeur et 8 mètres de large, ce sont les mensurations du petit canal de la Blise qui passe au pied du village de Bliesschweien. Ce canal a été construit au XIXe siècle pour amener l'eau à l'usine électrique créée par les frères Hatt qui avaient besoin d'électricité pour leur usine de papier mâché à Ensheim, à 7 km de là, côté allemand. Le canal de la Blise est sans prétention, mais aujourd'hui encore, il alimente toujours l'usine hydroélectrique qui, avec ses 3 turbines, produit environ 2,5 millions de kilowatts par an pour EDF. C'est l'un des lieux touristiques incontournables du secteur. L'ouvrage de la ligne Maginot du Simserhof cache bien son jeu. Au fond d'une vallée, derrière les blocs visibles en surface, se trouve une véritable ville en miniature. Un témoignage de l'histoire de France mis en valeur par l'équipe présente sur place lors de la visite par des touristes locaux, mais aussi plus lointains. Reportage de Thomas Drouin. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Tout se cache derrière les
grande façade bétonnée que vous voyez derrière nous. Le Cimserhof, c'est un ouvrage qui a été construit entre les deux guerres et qui avait pour principe de servir à la défense des frontières de la France. Dans un ouvrage comme le Cimserhof, vivaient 876 militaires lorsqu'il était occupé. Notre visiteur, il découvre l'ouvrage en 3 étapes. La première étape, c'est tout simplement à travers un montage vidéo d'une vingtaine de minutes qui évoque l'entre-deux-guerres. Deuxième étape, il prend un ride, qui est un petit véhicule à traction électrique, qui va lui permettre de visiter les galeries principales. Nous avons une scénographie, on apprend la manière dont les militaires vivaient au sein du Cimserhof. Puis il y a un troisième temps, qui est la visite du casernement. La visite du casernement qui se fait à pied, avec un guide, et où on retrouve toute une série de fonctions principales au niveau de l'ouvrage. Notre objectif à nous, c'est d'être assez grand public. C'est-à-dire, on ne s'adresse pas nécessairement à un public d'érudits, à un public de spécialistes de la Ligne Maginot. Ce que nous essayons de faire ici, c'est de faire passer de façon relativement simple un message sur ce qu'était cette période, si vous voulez, de l'entre-deux-guerres, du début de la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose d'assez remarquable à voir, c'est un élément de notre patrimoine historique. On passe maintenant à notre rubrique culinaire. Pour le dessert de la semaine, Sacha Baumann mise sur les produits de saison. Aujourd'hui, il nous régale d'une soupe de rhubarbe. Originale et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue à la Charrue d'Or. Aujourd'hui pour le dessert, on vous propose une soupe de rhubarbe et de fraises avec sa glace vanille. Voici un dessert bien frais pour la saison. Commencez par couper la rhubarbe en petits morceaux. Mettez-la à cuire dans une casserole avec l'eau, le sucre et le sucre vanillé. Attention, si vous devez modifier la quantité, gardez toujours les mêmes proportions pour l'eau et le sucre et pesez votre rhubarbe une fois épluchée. Laissez compoter doucement. Lorsque la rhubarbe est bien cuite et ramollie, mixez jusqu'à ce que vous obteniez un beau velouté. Laissez reposer au frais jusqu'au moment de servir. Servez votre soupe de rhubarbe froide avec quelques grains de poivre vert, quelques gariguettes et une glace à la vanille. Vous pouvez varier le parfum de la glace. Une glace au thym fera le plus bel effet en bouche. Donc le petit conseil pour finir, c'est que si vous n'avez pas envie de réaliser ces plats, vous pouvez venir les déguster à la Charrue d'Or, ça nous fera plaisir. Bon appétit! C'est la fin de cette émission. Demain, vous avez rendez-vous avec Kelly Cousin dès midi sur Mosaïque. Très bonne journée à tous. À bientôt.